Bonjour à tous, donc petite vidéo ce jour, toujours dans la compétition qu'on avait commencé il y a quelques semaines. C'est une compétition chez FWL, on arrive sur la journée numéro 4. La semaine dernière, Phoenix Spirit avait rencontré les voyous, et donc là cette fois-ci, le clan a affronté le Titan Clan. Donc vous voyez directement le score, hein, 38-37, donc 8 perfs pour nous, 7 perfs pour eux. Voilà, je vais vous montrer les 8 attaques de chez nous, les 8 perfs. Voilà, ça a été une très belle victoire. Voilà, donc dans ce tournoi où il y avait le clan avait enchaîné, on va dire, 3 défaites, dont la dernière qui a été sur le fil. Donc là, cette fois-ci, nous avons inversé la tendance. C'est juste pour faire voir sur la fin. Voilà, on peut voir que sur la fin, à 7 minutes, on perdait d'une étoile et voilà, on a réussi à faire 2 perfs sur la fin. Donc il y a eu pas mal de perfs sur la fin. Donc voilà, donc je vais vous montrer les vidéos avec plusieurs techniques. Alors sur certaines qui seront peut-être un petit peu en doublon, j'ai peut-être un petit peu accéléré. Voilà, on va tâcher de voir un petit peu. On va commencer sur l'attaque sur le 15. Voilà, donc l'attaque qui va se composer de la nouvelle compo, hein, de l'événement Halloween, les fantômes royales qui font pas mal de dégâts. Voilà, donc au début, bien sûr, c'est un déblayage un petit peu simple avec cette compo. Quand je dis simple, c'est façon de parler, hein, donc voilà, ça permet de déblayer un petit peu partout. Donc au début, c'est pas cette compo n'est pas forcément très jolie à voir au début. Voilà, c'est un déblayage qui est fait de chaque côté un peu partout. Voilà, avec les speeds pour bien faire avancer sur les cibles qu'on veut avoir. Donc là, je pense que Kevin essaye d'aller chercher, je pense, l'aigle. Je vais accélérer un tout petit peu, voilà, parce que c'est le déblayage au début. Voilà, même l'HDV qui est en train de se faire prendre HDV au passage. On arrive maintenant avec juste les troupes comme ça à 56, 58%. Voilà. 2 étoiles déjà et après on lance le reste. Voilà. Donc le bélier. Bon, c'est une copo si elle est bien maîtrisée, elle fait des ravages. Donc apparemment sur les prochaines journées, ils vont retirer cette compo. Genre on n'aura pas le droit de l'utiliser pour les compos pour les tournois. Voilà, ce qui me paraît plutôt judicieux. Donc bon après voilà les bats se lancer derrière qui font le taf. Donc voilà, donc 3 étoiles bien assurées par Kevin. GG à lui. On va aller sur l'attaque sur le 14. Donc un 3 étoiles. Pour moi de mémoire c'était un PK-bot sur celui-ci. Cagoulman. Voilà. Il commence déblayé par les ED de chaque côté. Voilà, petit ballon pour sortir au pire les pièges, les bombes aériennes s'il y en a. Voilà, les ED déblayent bien pour le moment. Voilà, on arrive à 19%. Et il lance, ça y est, ses PK, ses boulisses derrière. Voilà, quelque chose qu'on connaît, mais bon, qu'il faut savoir maîtriser. Il y en a qui le maîtrisent mieux que d'autres. Voilà, ça paraît toujours facile à voir sur les vidéos ou à faire. Il y a la tête de qui fait un petit peu mal. Il a toujours pas lancé ses bots. Voilà. On va chercher l'aigle. L'aigle, les TDE, voilà, sont partis. Il ne reste plus qu'une que la reine va s'occuper. On arrive sur la HDV. Voilà, pouvoir de la reine qui va choper la HDV derrière. Et c'est parti, le sort chauve-souris derrière qui va aller faire un taf. Il lui reste 3 gels. Donc très bonne gestion des sorts de Cagoulman.
Comme je disais, cette compo, si elle est bien maîtrisée, franchement, ça fait très bien. On peut voir que les deux PK sont encore au nord, sont encore à midi, alors qu'ils font un taf, un gros taf. Voilà, le roi qui est encore milieu de vie, le gardien full vie, voilà. Et après, bon voilà, ça va déblayer tranquillement, voilà, il reste plus rien. Très jolie attaque de Cagoulman. Voilà, superbe. On va aller sur l'attaque maintenant sur le 12. Qui était pour moi des fantômes, je crois, de mémoire. C'est bien ça, attaque fantôme. Shidozuku, je sais pas si on dit comme ça. Excuse-moi la prononciation. Voilà, donc au début déblayage avec les fantômes. Je vais avancer un tout petit peu avec les fantômes. Voilà, je vais mettre par deux. Comme le déblayage se fait vraiment tout ce qu'il y a autour des murs, le déblayage il est fait. Les speeds, on peut voir à midi pour aller chercher les T2 de chaque côté. Voilà, c'était très bien étudié. Les T2, il n'y en a plus, c'est fini. Voilà, tout le nord est déblayé, 52% déjà. Voilà, le CDC est sorti. Voilà, 63%. Et il lance voilà, son bélier, ses héros derrière. Ça va aller chercher l'HDV. Voilà, superbe, superbe. Et après derrière, il lance sans chauve-souris, 3 gels sur les théories de sorte de sorcière. Bravo, c'est ce qu'il faut faire. Superbe attaque, superbe, superbe. On va aller maintenant sur l'attaque sur le 10. Attaque sur le 10. Astéro, pardon. Voilà, donc un petit peu de fantôme, un peu pour déblayer. Mais bon, attaque PK, il s'est bien servi des fantômes pour bien déblayer. On peut voir à 3 heures où il y avait quand même un trou, donc ça libère, ça permet de bien déblayer. PK bouliste, voilà. Et c'est parti. Le bélier opposé de l'HDV. Le fait d'avoir deux attaques chacun, ça permet aussi de pouvoir tenter des compos et assurer. C'est pas comme en ligue, on n'a qu'une seule attaque, ou des fois on n'ose pas forcément attaquer à l'opposé. Là, les boulis rentrent. Voilà. Sans de s'opposer. Voilà. Voilà, le bélier qui avance toujours, qui est protégé. Les PK c'est pareil. Le pouvoir du gardien a été lancé. Il lui reste le pouvoir de la reine. Voilà. Et c'est parti à 9h. Les sorts de chauve-souris sont partis. Voilà, gros déblayage. Voilà. Hop, le pouvoir de la reine pour la TDE. Très bien joué, très bien utilisé la capa. Il reste même un gel, encore. Voilà, impeccable. Ouais, super. Puis après, une fois, voilà, c'est terminé. Après, il faut juste déblayer. Enfin, juste. Quand on arrive dans cette position-là, c'est facile. Après, il n'y a plus rien à faire. Il faut juste espérer par rapport au temps. Mais voilà. En général, cette compo ne fait pas trop les fight time. Donc, très jolie attaque d'Astéro.
GG. Voilà, il y a la reine qui va chercher. Voilà, c'est fini. Superbe. On va changer de compo, on va aller sur le 9, qui était une attaque complètement différente au cochon. Voilà, donc hop, on va aller sur le 9. Voilà, l'attaque du 12, Volve Master. Là, ils ont choisi des noms un petit peu compliqués, exprès pour moi. Non, je plaisante, un peu d'humour. Voilà, le ED qui déblaye bien. On voit que le but est vraiment d'aller chercher, bien sûr, l'HDV, de faire une jolie P1. Le Bédra qui déblaye sur le côté, le PK. Et après, donc ça va rentrer les héros, les 2 PK. Un coup de rage dessus. Le saut placé à la sortie. Voilà. C'est laissé en face le Molos qui arrive. Voilà, qui va prendre un petit peu de temps pour la reine. Donc les Molos sont un peu lents en défense, mais sont très longs à aller chercher. Donc c'est voilà, c'est du coup son L il est fait. Voilà, on peut voir que la et du coup c'est ces cochons qui sont lancés, on va dire à midi. Il va pouvoir suivre un peu ce L et descendre tout doucement. On voit que la reine elle va aller chercher l'aigle. Du moins c'est le but. Il y a quelques cochons pardon, qui vont chercher un peu l'aigle. Voilà. La reine qui a toujours de la vie. Les cochons qui avancent. Encore 2 sur 2 soins. L'avant-dernier est posé. Voilà, et 2 TLS. La reine qui fait toujours un travail, voilà. Super boulot. Il a commencé à lancer des sorciers pour déblayer, pour éviter le fight time. Voilà, donc déblayage est déjà lancé. Et la TDE. Le sorcier, ça fait très mal au cochon. Voilà, mais il reste que très peu de défense, donc il fallait vraiment passer ce passage-là. On peut voir voilà, qu'il reste 2-3 cochons. Ah, il reste 2 cochons. La Tesla ne passe pas, mais bon, on peut voir que maintenant il va rester une ligne droite où la reine qui est encore milieu de vie, voilà, va assurer le peu qu'il y a, va assurer le travail final. Très jolie attaque au cochon. Voilà, super P1, voilà. Joli travail. Maintenant, on va attaquer l'attaque sur le 7. Donc là, c'est la nouvelle compo, donc attaque aussi de encore Shido Suku, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, qui aura fait lui aussi donc 3 étoiles, 2 fois, donc gros GG d'avoir réussi cette perf. Voilà. C'est sûr que quand vous avez des joueurs comme ça dans votre équipe qui peuvent tripler, qui savent analyser les attaques d'avant des joueurs d'avant. Voilà, ils sont une grande force. On peut voir que l'HDV a été sorti avec les spins. CDC est sorti. Bélier posé pour aller chercher l'aigle. Voilà, une base qui est un petit peu différente avec, on voit, un parc de 4 ArcX côte à côte. Voilà, on peut voir que l'HDV est même tombé avec les fantômes. Voilà, le but c'est d'aller chercher les béliers. Il essaye aussi, on peut voir aussi à 9h, il a été chercher les TDS. Voilà, pour éviter pour les sortes de chauves-souris. Même la TDE, cette compo m'a fait vraiment très mal. Voilà, très bien géré pour le moment. Et 60%. Déjà, il y a encore des fantômes, il y en a encore 8 encore. Fantôme royal. Et voilà, il lance à midi, il laisse en chauve-souris. Et c'est parti.
3 sorts de gel pendant qu'il n'a pas utilisé. Voilà. En speed, voilà, tout est contrôlé. Voilà. Très belle attaque. Voilà, ça passe même tranquillement. C'est une sorte de gel au milieu pour se faire plaisir. Voilà, c'est tranquillou. Superbe attaque. Deux belles attaques. Voilà, 2 fois 3 étoiles. Bravo à toi. On va aller maintenant sur le 5. Voilà, que je ne dise pas de bêtises. Voilà, on arrive sur l'avant-dernière attaque. Voilà, Kagoulman, qui lui aussi fera partie des joueurs qui auront triplé 2 fois, pardon. Voilà, on sent la maîtrise, voilà, on fait une base. Voilà, comment l'attaquer, l'HDV qui est sorti, ce qu'on fait opposé, pas opposé. Voilà, on savait que au score, fallait pas faire trop de bêtises. Il lance ses 2 PK pour bien déblayer. Voilà, 2 autres PK qui voilà, un peu milieu. Guérisseuse derrière. Bouliste. Une base assez compacte. Voilà, je pense que c'est une base que si ça rentre bien, voilà, ça peut perf. Voilà. Faut pas que ça tourne. Voilà. Gardien juste avant, voilà. Encore beaucoup de défense ici avec pas mal de points. Voilà, pas évident à gérer tout ça. Mais on voit que le bélier quand même il passe à travers. On voit qu'il y a encore des boulistes. On voit que voilà, hop, c'est parti. Sur la partie nord, il a lancé les sorts chauves-souris. Voilà, un gel sur TDE qui va tomber. Avec la reine. On voit que ça fait le tour. Un gel, je parle sur chauve-souris juste avant justement que les chauves-souris arrivent dessus. Alors on voit qu'il est voilà, donc du coup peut-être un poil trop tôt. On a pu voir que les sorts chauves-souris sont tous partis avec la méga bombe, méga Tesla pardon. Mais le fait qu'il ait encore son roi avec plein de vie, sa reine plein de vie, l'héros. Voilà donc du coup le reste ça permet de passer crème. Il a même encore un sort de gel. Donc, déblayage en haut avec le Soso. Piège tornade. Et voilà, donc déroule. Bravo Kagoulman. Voilà, GG. On va aller sur la dernière attaque. Sur le 4. Attaque cochon. Donc là c'est pareil, Volmesmaster, pardon, qui lui aussi aura fait 2 fois 3 étoiles. Donc il y a 3 joueurs qui ont réussi à faire ce très joli coup. Voilà, un peu de déblayage avec les fantômes, le bébé à midi. Voilà, le déblayage se fait. Vous allez voir cette attaque, je ne sais pas s'il avait prévu vraiment l'attaque comme ça jusqu'au bout. Parce que, bon, on va aller voir que c'est... normalement, quand on fait au cochon, très souvent, avec la P1, on essaie d'aller chercher l'HDV avec nos héros, avec le bélier. Voilà, là, c'est pas du tout ce qu'il fait. Voilà. Bon, déjà, on voit que c'est quand même... c'était étudié. Voilà, pareil, hein, comme des fois je dis, le L il est fait. Voilà, pour pas que les cochons split de trop, qu'ils restent un petit peu ensemble. Les PK au centre, ils font le travail. Voilà, ça permet vraiment aux cochons de rester ensemble. Voilà, c'est vraiment le but de cette compo. Voilà, sort de soin. Il lui reste encore 2 sorts. Voilà, il le met vers la TDE.
Pour le sorcier aussi. Il y a l'HDV. Voilà, donc là, il va mettre le sort de soin, je suppose, sur l'HDV. Pour la méga Tesla, pour éviter que trop de cochons partent en fumée. Voilà, mais bon. Il ressort assez de cochons pour aller terminer le travail. Voilà, donc et bon, encore une superbe attaque. Voilà, ce qui nous a permis de gagner cette manche, ce 4e round de ce tournoi. Voilà. Bravo. Gros GG. GG à l'équipe, GG à ceux qui ont perdu, ceux qui ont ouvert. Voilà. Et c'était super sympa, toujours dans la bonne ambiance. Il reste quand même pas mal de cochons. Voilà, c'est vraiment super. Belle attaque bien maîtrisée. Ben voilà, ça sera tout pour cette fois-ci. Il me semble qu'il y aura un round 5 la semaine prochaine. Voilà, si j'ai le temps et si je suis à l'intérieur, je ferai sûrement peut-être une petite vidéo sur les perfs, voilà, en espérant que ça soit comme cette manche-ci. Une victoire, ça ferait toujours plaisir. Voilà, je vous laisse à tous. Merci, au revoir.